Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on est samedi et donc on va débriefer ensemble le Grand Prix de Silverstone. Waouh, il y en a des choses à dire sur ce Grand Prix, hein. Et on va voir ça ensemble dans la foulée. Comme d'habitude, votre serviteur, il est aux commentaires, à la réalisation, c'est Maurice. Et Maurice, il va nous envoyer le générique. Fissa, générique Maurice. Et pour commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, Silverstone, ça se situe ici. Alors, ce Grand Prix de Silverstone. Waouh. Beaucoup de choses à dire. Déjà, la nouvelle mouture du week-end, hein, on va voir un peu comment mon ressenti par rapport à ce week-end, comment ça s'est passé, comment je l'ai ressenti, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être officialisé à tous les Grands Prix ou pas. Je vais vous donner mon avis dans la foulée. On va aussi voir, c'est bon, hein, la course, hein, et ce qui s'est passé avec le fameux incident dont tout le monde parle, Verstappen-Hamilton. Je vous donnerai aussi mon avis là-dessus, bien évidemment, puisque je suis là pour ça. En fait, hein, je vais vous donner mon avis sur tout. Et la chose qu'on a un peu oubliée, ou qui est passée un peu à l'as suite à cet accident, une chose qui est arrivée en début de week-end, c'est la présentation de la nouvelle monoplace 2022. Oh, c'était quand même super important ça, mais tout le monde a zappé. Ils avaient qu'à pas faire un accident. Allez, on va commencer, et on va commencer comme d'habitude par les essais. Alors, les essais. Donc, cette fois-ci, on est d'accord, hein, on a tous suivi le truc. Week-end un peu différent. Donc, essai le vendredi matin. Qualification habituelle Q1, Q2, Q3 le vendredi après-midi. Essai le samedi matin. Qualification sprint le samedi après-midi. Course le dimanche. Donc, les essais. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très sympa. On a pu voir les monoplaces beaucoup plus tournées. La philosophie des essais était complètement différente, puisqu'on a eu vendredi matin vraiment des tests plutôt aéro, hein. Ils ont testé un peu tout ça sur le Grand Prix, parce qu'ils avaient qu'une heure le vendredi matin, donc beaucoup plus de tests aéro, donc beaucoup plus de voitures qui sortaient, ça a vraiment tourné beaucoup. Vendredi après-midi, on va zapper ça pour les fameuses qualifs, mais samedi matin, beaucoup plus de tests pneus, voir un peu comment l'aéro se comportait avec les différents trains de pneus. Ce qui était très intéressant et ce qui a amené un peu de stress un peu à tout le monde, et notamment aux écuries, aux ingénieurs. Et je trouve que ce format-là de week-end était assez intéressant parce que ça mettait vraiment en avant l'écurie, en plus du pilote. Ce qui faisait un package global qui était très intéressant, de voir comment le pilote arrive à travailler avec son écurie. Ce n'est plus simplement le pilote qui est mis en avant, comme souvent je trouve en Formule 1, mais vraiment l'écurie dans sa globalité avec les ingénieurs et tout, donc je trouve ça vraiment super intéressant. C'était vraiment pas mal. Allez, on va passer au qualif. Donc qualif en deux fois, Q1, Q2, Q3 le vendredi après-midi, et course sprint, enfin qualification sprint le samedi. Super intéressant Q1, Q2, Q3. Vendredi après-midi, très intéressant. On a pu voir des monoplaces, et notamment George Russell, c'est vraiment à lui que je pense quand je dis ça, nous faire des trucs phénoménaux, hein. Enfin, c'était vraiment, il arrive en Q3, il arrive à la 7ème place avec la Williams. Personne n'aurait jamais pensé que c'était possible, hein, cette année sur la Williams. Donc c'est vraiment super bien, on a réussi à voir des monoplaces prendre des places, justement, d'autres en perdre, avoir des stratégies un peu différentes, et puis vraiment être au taquet tout le temps. Tout le temps. Quand je dis stratégie différente, parce que là je viens de me rendre compte de ce que j'ai dit, stratégie différente, c'est pas le type de pneu, c'est combien de fois je vais sortir et quand je vais sortir. La preuve, hein, Russell est sorti tout seul, 7ème. Magnifique. Donc voilà, c'est ça la stratégie pour moi.
sur les qualifs. Il n'y a pas beaucoup plus à faire, hein. Ils étaient tous en pneus rouges, donc voilà, tous en soft, donc voilà. Donc moi je trouve que c'était vraiment, de ce côté-là, c'était assez intéressant de voir comment les écuries allaient pouvoir s'en sortir avec tout ça. Bien, on passe à la deuxième, donc à la qualification sprint. Et là c'est un tout petit peu décevant, tout petit peu. Parce qu'au bout d'un moment, c'est le train. Malheureusement, on a beau avoir des réservoirs allégés, on a beau avoir plein de choses. Ce qui était vraiment intéressant, je pense que c'était les 5 premiers tours qui était très intéressant. Et voilà, ça mériterait encore de retravailler le sujet, mais pour moi c'est hyper prometteur. Franchement, sans déconner, les gars, ouais, c'était beau de voir un week-end un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. Non ? Enfin, moi je trouve. Bien. On a fait les essais. On a fait les qualifs. Il nous reste la course. La course. Bien. Pourquoi je dis toujours bien ? Je sais pas. Parce que voilà. Et les 2 premiers tours. Très 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 belle bagarre entre Verstappen et Hamilton. C'était super intéressant, ça se dépassait, ça se laissait passer, ça se titillait un peu, jusqu'au moment où il y a eu le crash. Et donc forcément, on va parler un peu de ce crash. Personnellement, ça fait de course, point, voilà. Hamilton a pris 10 secondes, ce qui est à peu près normal quand on sort une monoplace, qu'on soit vraiment 100% fautif ou pas. Voilà, il a pris ses 10 secondes, c'était à peu près logique, on éclate une bagnole, surtout en tête. Je pense que si ça avait été Mazepin contre Schumacher, aucun des deux n'aurait pris une pénalité, tout le monde s'en foutait. Mais là, on part quand même de la tête du championnat, donc c'est un peu normal. Après, quand on regarde les images, Hamilton est quasiment, quand on regarde en on-board, Hamilton n'a pas du tout Verstappen sur sa gauche, pas du tout. Il est obligé de lâcher légèrement pour pouvoir prendre la corde, et là on voit un Verstappen qui lui rentre dedans. Quand on regarde les images vues de haut, vous pouvez le regarder sur les réseaux, j'avais filmé tout et puis on voit ça de haut. Verstappen, il a encore de quoi passer 2 bagnoles sur sa gauche. Hamilton, lui, il a plus beaucoup de place sur sa droite. Donc, je dirais pas un 50-50. Moi, personnellement, Verstappen est plus fautif que Hamilton. Je suis pas pro Hamilton, je suis pas pro Verstappen, je suis pro course. C'était très très bien, ils ont essayé. Faut pas oublier non plus que Hamilton, sur deux autres Grands Prix, a quand même lâché un peu à chaque fois quand Verstappen était un peu agressif ou forçait un peu le passage. Donc voilà, on voit très bien par la suite le dépassement Hamilton sur Leclerc. Malheureusement, le pauvre Leclerc s'est fait prendre, mais bon voilà. Leclerc avait assez de place. Il est sorti, il est un peu trop sorti, ce qui a permis à Hamilton de vraiment de prendre l'extérieur. Mais si Leclerc était resté sur sa ligne, Hamilton avait assez de place pour tourner. Voilà, donc vraiment pour moi c'est un fait de course. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Mais il se trouve que comme je vous fais la vidéo le samedi, il y a eu plein de choses cette semaine. Sur tous les réseaux, on a pu voir que ça gueulait un peu, notamment du côté de Red Bull, qui nous a annoncé le prix des réparations. Et là, accrochez-vous, 750 000 € de réparation. Quand on a des budgets capés, ça commence ça chiffre vite, donc ça empiète bien sur le budget de Red Bull, ce qui, je pense, les fait un peu plus chier qu'autre chose. Et Verstappen, malheureusement, on n'est pas sûr que ni physiquement ni psychologiquement il sera au top pour la Hongrie, parce qu'il a quand même pris une sacrée dose, 52G ou 51G. Faut les encaisser, je veux dire, il a le squelette version puzzle un peu, donc temps de remettre tout ça en place. Et est-ce que le physique et la tête seront de nouveau à 100% pour le Grand Prix de Hongrie, le Hungaroring? On verra ça la semaine prochaine, mais je pense que ça l'a un peu tapé quand même, on verra.
il se trouve qu'aujourd'hui, en regardant un peu les réseaux, eh ben, Red Bull engage un avocat pour contrer la décision de la FIA. Donc la bagarre Red Bull-Mercedes, à mon avis, ne fait que commencer. Ça va être exacerbé la semaine prochaine. On va voir si ça va un peu se calmer durant cet été. Mais voilà. C'est pas mal. Moi, je trouve que... c'est ce que je répète depuis quelques vidéos, hein, les gars. C'est une saison Netflix. J'attends le Drive to Survive. On va se régaler. Ça va être magnifique, les gars. Ça va être magnifique. Voilà. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas Drive to Survive. Drive to Survive, ça va être magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on a encore vu? Putain, la nouvelle F1 2022. On a eu la F1 2022 qui a été dévoilée. Et franchement, c'était super bien. Je trouve que la nouvelle F1 est... Après, bien sûr, attention, c'est la F1 générale. Hein, il y aura bien sûr des améliorations, écurie par écurie, ça on est d'accord. Mais la F1 générale était bien. Je trouve que là, on va avoir quelque chose. À condition que ça ne nous fasse pas la même chose, c'est-à-dire qu'au bout de un tour et demi, tu peux plus suivre la bagnole parce que ça crée des problèmes. Donc voilà. Alors, on va voir ça, mais la présentation de la nouvelle F1, très très bien. Donc on a eu un Grand Prix de style Silverstone assez intéressant. Et pour moi, le pilote qui a vraiment fait le show tout le week-end, c'est Alonso. Alonso sur Alpine, il a vraiment fait le show, que ce soit en qualif, en course, enfin en qualif sprint ou en course. Je veux dire, l'AREA, elle a passé beaucoup de temps quand même sur Alonso. Hein. La réalisation, ils l'ont bien montré, Alonso. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a fait vraiment le show tout le week-end. Super bien, mal payé pour la fin, malheureusement. Il aurait mérité d'avoir quelques places en plus, voire quelques points. On devrait attribuer, tiens d'ailleurs, FIA, note pour plus tard, attribuer des points à celui qui fait le show, on sait jamais. Donc ouais, c'était vraiment un super Grand Prix. Est-ce que cette mouture week-end serait à faire à chaque fois? Peut-être, mais avec quelques améliorations. Et pourtant j'étais vraiment pro week-end comme ça, hein, mais voilà, c'était le premier, faut le faire. Le prochain ça va être Monza, ça a été durant la semaine là, ça a été officialisé, donc ce sera Monza. C'est bien qu'on essaye en tout cas. On a le temps de le faire, cette année elle est pas top, voilà. Donc, allons-y. Autre point fort de ce week-end, outre la course, c'était le public. Le public a quand même changé pas mal de choses. Hein. Ça a ramené de la vie au niveau des Grands Prix, ce qui est vraiment pas mal quand on est spectateur. Mais voilà. Je pense que c'est plus quand on est pilote là-bas que ça doit ramener encore plus. Mais là, c'est vrai que voir tout le monde se lever quand Russell arrive en Q3, c'était super beau. Donc voilà. C'était un peu mon avis. C'était un peu le week-end en général. C'était vraiment... Moi, j'ai bien aimé ce week-end. J'ai bien aimé cette mouture. Que ce soit... On a senti de la tension dans les paddocks. On a senti de la tension sur la piste. Et on a senti de la tension derrière nos écrans. Et tout ça relayé par des présentateurs où on sentait aussi qu'il y avait un peu de tension. Hein. On sentait qu'il y avait cet engouement, cette différence par rapport aux autres Grands Prix. Et ça, c'était vraiment sympa. Semaine prochaine, c'est le Grand Prix de Hongrie. Donc nous, on se retrouvera dans 15 jours, bien évidemment, puisque je me laisse toujours une petite semaine afin de regarder un peu les réseaux et de pouvoir un peu commenter tout ça à froid et de manière un peu tranquille. Donc on se retrouvera dans 15 jours pour commenter le Hungaroring. Et semaine prochaine, on refera une petite vidéo Sim Racing. Le sujet, j'en ai un ou deux en tête, mais je crois que je vais commencer vraiment, parce que ça fait quand même 3 fois que je vous le tease celui-là, à vous parler de petites choses qui risquent d'arriver sur septembre-octobre. Et voilà, donc je vous en parlerai peut-être un peu plus, et c'est là où je vous demanderai beaucoup plus votre avis, et de vraiment venir, parce qu'on va essayer de faire quelque chose d'assez sympa, et on va voir. Si je le fais, c'est aussi pour vous. Enfin, si on le fait, c'est aussi pour vous. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous dis, likez, partagez, commentez, dislikez, faites ce que vous voulez, mais abonnez-vous et restez vivants.